À partir de quel montant es-tu vraiment riche? Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à cette question qu'on se pose tous. À partir de quel montant pouvons-nous nous estimer être riches? 3 000 € par mois? 5 000? Ou encore 1 million d'euros de patrimoine? La réponse est beaucoup moins évidente qu'on ne le pense. Et surtout, tout dépend de ce que l'on mesure, le salaire, le patrimoine ou encore le niveau de vie. Bonjour et bienvenue chez le Finance. Si ce sujet t'intéresse, alors je t'invite à écouter jusqu'à la fin car nous allons essayer de répondre réellement à cette question. Tout d'abord, tout le monde a sa propre définition de la richesse. On se compare toujours aux personnes qui nous entourent. Un salaire élevé en campagne n'offre pas le même niveau de vie à Paris. Pour moi, je ne suis pas du tout à Paris, je suis loin de Paris même, je dirais, et c'est très bien puisque je sais qu'à Paris, avoir un niveau de vie correct, c'est très difficile et les Parisiens me le diront en commentaire si jamais ils passent par là. Donc, être riche est donc en partie une perception. Cela dépend de notre point de vue. Il y a des personnes qui s'estiment vraiment heureuses avec, de l'humain parce qu'ils ont plein de personnes qui les entourent, des enfants peut-être formidables, un travail qui les plaît sans forcément qu'ils ne gagnent plus. Donc chacun a réellement sa propre définition de la richesse. Le salaire, le patrimoine et la liberté financière sont 3 choses complètement différentes. Gagner beaucoup d'argent ne signifie pas forcément être riche. Par exemple, une personne qui gagne 8 000 € par mois mais dépense tout et une autre personne qui gagne 2 500 mais possède plusieurs biens immobiliers, par exemple, ou encore un portefeuille d'investissement. Qui est le plus riche? Bon, d'après vous, comme on l'a dit précédemment, chacun a sa définition. Il y en a qui peuvent tout dépenser et dire je fais le one life puisque c'est ça qui compte. Mais réellement, de ces deux personnes, pour notre exemple, eh bien, celui qu'on décrira d'après la société qui s'estime être le plus riche financièrement, ça sera donc la deuxième personne, puisque cette deuxième personne ne dépense pas tout ce qu'elle possède. Évidemment, si vous mettez plus d'argent de côté, ce qui va réellement compter, c'est combien vous mettez de côté et pas tant combien vous gagnez. Le revenu est donc un flux, le patrimoine est un stock. C'est deux choses complètement différentes. La vraie richesse se construit donc souvent grâce au patrimoine. Donc, peu importe combien on gagne, bien évidemment, il est important de bien gagner sa vie, mais peu importe le montant gagné en termes de salaire, le plus important restera toujours que votre capacité d'épargne, votre capacité également d'investissement, parce que comme on l'a également dit dans d'autres podcasts, juste mettre de côté, avec l'inflation, vous finirez par perdre et être moins rentable, en tout cas, en mettant de l'argent de côté. Et bien évidemment, si vous les placez, tout placement comporte des risques et je ne suis pas conseillère en patrimoine. Donc, voilà à peu près en termes de vision et de différence sur ces 3 thématiques. Regardons maintenant quelques chiffres officiels de l'INSEE. Désolée si ces chiffres ne sont pas totalement à jour, mais je les ai juste pris afin que nous puissions avoir une vision sur ce qui se fait en France. En France, le niveau de vie médian est d'environ 2 100 € par mois. Cela signifie que la moitié des Français vivent avec moins et l'autre moitié donc avec plus. Pour faire partie des 10% des niveaux de vie les plus élevés, il faut dépasser environ 3 900 €, voire même 4 000 € par mois, après impôts et prestations. Côté patrimoine, la moitié des ménages possèdent plus de 205 000 € de patrimoine brut. Ça, c'est tout confondu, vraiment, tous les biens compris dedans. Tandis que les 10% les plus dotés dépassent environ 850 000 €. Ces chiffres montrent qu'on peut avoir un bon salaire sans être parmi les plus gros patrimoines et inversement. Voilà donc ce que nous pouvons avoir en termes de chiffres. Moi, je ne suis pas exactement ces chiffres-là et je ne suis pas là non plus à me comparer pour voir si je suis totalement dans la case ou au-dessus ou en dessous, peu importe, mais j'applique juste une méthode simple. Lorsque je reçois mon salaire, tout de suite, j'épargne au moins la moitié de mon salaire. Je sais que ça peut paraître énorme, mais tous les mois, en net, j'épargne 60% de mon salaire. C'est vrai que c'est énorme avec le recul, mais parce que j'optimise toutes mes dépenses. Comme je l'ai dit dans d'autres podcasts, je n'hésite pas à optimiser et si jamais vous souhaitez également qu'on puisse, échanger là-dessus de comment je fais pour optimiser, que ce soit les courses et d'autres moyens également, je pourrais faire un podcast pour qu'on puisse échanger là-dessus. Mais je ne suis pas, cantonnée à une méthode, comme on dit souvent, faire du 50-30-20, donc 50 pour ses dépenses fixes et le reste après on répartit entre les loisirs et l'épargne. Pour moi, l'épargne, comme je l'ai dit, c'est le plus important et ça fait également partie d'une charge fixe, d'une dépense fixe. Donc, je compte vraiment l'épargne comme quelque chose que je dois absolument faire, tout comme payer mon loyer. Le vrai indicateur de la richesse, c'est avant tout avoir des choix. Pouvoir dire non à un travail qui ne nous plaît plus. Typiquement, si jamais vous êtes dans un travail qui ne vous plaît plus,
pouvoir se dire: «Bon, ben c'est pas grave si demain je vais faire un autre boulot qui peut-être rémunère moins», parce qu'aujourd'hui on a réussi à acquérir un certain patrimoine qui nous permet de vivre convenablement. Donc pour moi, c'est vraiment ça la vraie richesse, pouvoir en fait dire stop, partir en vacances, visiter des lieux qu'on a toujours voulu visiter et sans se cantonner et se dire: «Je ne peux pas parce qu'aujourd'hui mon portefeuille ne me le permet pas». C'est vraiment ça la vraie richesse pour moi. Il est vrai que lorsqu'on finit par se poser cette question, si on se sent vraiment riche, on pourrait tomber dans certains pièges, notamment confondre la richesse et l'apparence. C'est ce qui arrive bien souvent. On fait tout pour paraître riche plutôt que l'être réellement. Et donc ça, c'est vraiment un piège de la société, pouvoir suivre la tendance, faire comme tout le monde, alors que ces personnes-là, on ne sait pas réellement si elles possèdent ce qu'elles nous font croire qu'elles possèdent ou si elles ne les ont pas réellement. Ça, c'est toujours difficile à avoir, mais je dirais toujours, en tout cas, dans mon cas, je fais tout pour vivre en dessous de mes moyens, même pas au niveau de mes moyens, mais bien en dessous. Comme ça, si demain mon patrimoine continue d'évoluer, eh bien, ça ne serait que logique que je puisse m'offrir des choses beaucoup plus onéreuses. Et quand bien même, pour moi, c'est pas vraiment ma définition de bonheur. Il y a des gens, acheter quelque chose d'onéreux, une belle voiture, une belle moto ou que sais-je, c'est ça qui leur rend heureux. Mais pour moi, mon vrai bonheur, je dirais surtout si je devais montrer mon bonheur ou quoi, ça serait une belle maison. Loin de là d'acheter d'autres choses. Donc, chacun a vraiment sa définition et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'apparence est beaucoup, très, très trompeuse, pardon. Et donc, on a du mal vraiment à distinguer les vrais riches et les autres. Le deuxième piège à éviter, c'est de croire que la richesse se mesure uniquement avec un revenu mensuel, puisque comme on l'a dit précédemment, il y a des personnes qui peuvent gagner 2 000, 3 000, voire même 4 000, et bien, qui n'arrivent pas du tout à épargner, puisqu'ils ont beaucoup trop de dépenses, des dépenses qui les incombent tous les mois, et donc qui n'arrivent pas à faire face. Finalement, même, il y a d'autres personnes parfois qui gagnent beaucoup et qui sont tout de même à découvert. Vous serez bien surpris de le voir. Et donc, c'est pas tant le salaire qui compte, mais c'est bien notre capacité d'épargne. Combien on arrive à mettre de côté pour pouvoir sécuriser notre avenir. Pour finir, il n'existe pas de montée universelle qui fait de quelqu'un une personne riche. La richesse dépend des revenus, du patrimoine, du coût de la vie, mais aussi de la liberté que procure l'argent. C'est-à-dire, comme je le disais précédemment, quelle somme nous rassure réellement. Il est vrai qu'à partir de certains montants, peut-être 1 million d'euros, vu de l'extérieur, on se dit, eh bien, la personne qui possède 1 million, il est vrai que cette personne est forcément riche. Mais qu'en est-il de cette personne? Est-ce que la personne même qui possède cette somme se croit riche, en tout cas se trouve riche? C'est vraiment très biaisé et cela dépend également de chacun d'entre nous. Vu de l'extérieur, ça paraît toujours élevé et onéreux, mais lorsqu'on se rapproche et lorsqu'on a cette somme, est-ce qu'on s'estime comme étant riche? Point d'interrogation. À vous maintenant de me dire en commentaire à partir de quelle somme vous vous estimerez riche ou vous vous estimez déjà riche. Dites-le moi en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.